Bonjour, bienvenue à tous. Je m'appelle Médéric, je suis cofondateur du site Beaujolais Co, le site sur lequel on parle Beaujolais, vin et accessoirement vin du Beaujolais. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une des deux cuvées de notre Beaujolais Box du mois d'août. Alors je vous rappelle le concept de la Beaujolais Box, c'est un abonnement vin spécialisé sur le Beaujolais. Donc chaque mois chez vous pour 25 euros, vous recevez directement 2 bouteilles du Beaujolais au sens large. Quand je dis Beaujolais, c'est vignoble du Beaujolais, donc ça peut être un vin blanc, un vin rouge, un vin des crus, un vin de l'appellation Beaujolais Village ou de l'appellation Beaujolais. Chez vous, 25 euros, 2 cuvées que l'on vous propose de découvrir et de déguster ensemble, notamment par l'intermédiaire de cette vidéo. Donc c'est très simple, très efficace et c'est surtout super bon pour faire découvrir le Beaujolais à ses amis ou pour tout simplement l'apprécier soi-même. Donc on n'est jamais trop ouvert à la redécouverte du Beaujolais. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir la cuvée de Cédric Vincent, l'héritage des pierres dorées, millésime 2018. C'est un Beaujolais rouge. Les pierres dorées, pour vous situer un petit peu la chose, vous êtes dans le sud du Beaujolais, dans le vignoble, dans l'appellation Beaujolais, AOC ou AOP Beaujolais, donc c'est dans le sud du vignoble, en gros au-dessous de Villefranche-sur-Saône, qui est la capitale du Beaujolais. Le domaine Cédric Vincent, en fait, c'est un domaine qui est principalement composé de vignes en chardonnay, donc qui propose du blanc, mais il a quand même quelques cuvées en Beaujolais et quelques cuvées en cru également. Donc respectivement, ça doit être à peu près 7 hectares de blanc et puis 4 ou 5 hectares pour faire des vins rouges. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir sa cuvée Beaujolais, l'héritage des pierres dorées, sur ce millésime 2018, ce fameux millésime 2018, parce que véritablement, en Beaujolais, ce 2018 ravive la joie des papilles qui n'en demandaient pas tant. 2018 a cette capacité d'être déjà très gourmand, très plaisant, très abouti et de proposer une capacité de garde absolument remarquable. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette cuvée de Beaujolais, tout simplement aussi pourquoi un Beaujolais simple, générique, d'appellation simple et générique, pour vous montrer combien l'appellation Beaujolais peut proposer des vins très qualitatifs, très séduisants, qui véritablement méritent toute notre attention et la découverte de ces vins, surtout quand le vigneron est talentueux. Alors, même chose, je vous rappelle également que vous pouvez parfaitement ouvrir votre vin 1 heure à 2 heures avant, vous pouvez le carafer, ça ne lui pose pas de problème, vous pouvez même le passer un petit peu au frais au réfrigérateur 1/2 heure si votre température de service est un peu haute. Les températures de service pour ces vins, c'est 14-15 degrés, pour vous donner une petite idée. Donc 1/2 heure au frigo, c'est pas du tout gênant, ce sont des vins qui se boivent plutôt frais. Voilà. Je vous rappelle également, concernant la verrerie, un verre propre, bien évidemment. Quand je dis propre, c'est-à-dire qu'on s'assure qu'il n'y ait pas des odeurs un peu résiduelles, de renfermé ou des choses comme ça, ou de produits vaisselle, ce qui peut arriver. Plutôt un verre avec du contenant, je ne vous parle pas de la marque, on s'en fiche un peu, mais un verre avec du contenant pour pouvoir laisser s'exprimer le vin, voilà. Et on remplit jamais son verre de trop, donc toujours au maximum 1/3 ou quelque chose comme ça. Voilà. Hop. Donc comme ceci, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on observe d'abord dans ce vin? La robe, bien évidemment, et puis s'assurer déjà qu'il n'y a pas d'éléments un peu flottants, perturbateurs, qui viendraient proposer une robe pas forcément très plaisante à regarder. Le vin, je vous rappelle, si le vin est trouble, c'est pas forcément que
le vin est défectueux, ça peut tout simplement dire que le vigneron a décidé de ne pas filtrer son vin, par exemple, ou de ne pas le clarifier. Ici, rien de cela, le vin est absolument limpide. La robe est sur des notes plutôt rubis assez intense en fait. Elle renvoie bien la lumière. Même chose, si vous mettez votre verre un peu à 45 degrés au-dessus d'une surface clair et que vous regardez par le dessus, comme ça, vous voyez si votre vin est d'intensité prononcée ou pas. C'est-à-dire que si vous voyez à travers, d'une certaine manière, c'est que le vin est de faible intensité. Au contraire, si vous ne voyez pas à travers, c'est que le vin est de forte intensité. Pas de critères qualitatifs par rapport à ça, ça dépend du style de vigneron, de la qualité du millésime, du cépage, etc. Ça peut nous donner une indication à ce niveau-là. De même que, je vous rappelle, on regarde les reflets, ce qu'on appelle le reflet sur le rebord, la couleur. Donc là, on est sur des couleurs de rubis également, donc on reste un peu dans la même gamme que la robe. Et là, le reflet donne plutôt une indication sur l'âge, on va dire, l'âge du vin par rapport à son cycle de vie. Voilà. Donc une robe, comme on l'a dit, assez intense, sur des notes de rubis, assez chatoyante également, ça renvoie bien la lumière, elle est très agréable à regarder. Le nez, on peut dans un premier temps sentir le vin sans avoir aéré son verre. Pourquoi? Ça nous permet d'identifier si le nez est un peu défectueux, s'il y a des choses qui nous semblent suspectes, ça peut être un goût de bouchon, un goût un peu déplaisant, qui viendrait altérer le plaisir olfactif. Et puis, ça permet de commencer à identifier quelques notes aromatiques. Donc là, personnellement, j'ai des notes un peu de fruits noirs ou de fruits rouges, des bois frais, style fraises écrasées, un peu comme ça, de fruits noirs frais, un peu cassis, comme ça, ou mûrs plus exactement. Voilà, qui commence déjà à avoir une belle intensité, quelque chose d'assez présent au nez. Avec l'aération, donc l'idée étant d'apporter un petit peu d'oxygène au vin pour l'aider à s'ouvrir davantage. Notre vin gagne en intensité aromatique et également en complexité, parce que là j'ai d'autres arômes qui se développent. J'ai des arômes un peu de jus de viande comme ça, qui pointent un peu, côté un peu champignon, côté giboyeux, clou de girofle, des choses un peu comme ça. Petite trace d'orange sanguine, enfin en tout cas d'écorce d'orange, de peau d'orange aussi qui vient agrémenter le nez. Donc du coup, comme on en a déjà 4, 5, 6 familles d'arômes, on peut dire que le nez est de belle complexité. Et puis l'intensité, comme je le disais, qui est très présente. Les arômes ne sont pas fugaces, ils sont vraiment importants, imposants, et ils s'expriment pleinement. L'attaque, qu'est-ce que c'est que l'attaque? L'attaque, c'est la première sensation que vous avez avec le vin quand vous le goûtez. C'est un peu, j'ai déjà, je crois, utilisé cette analogie, mais c'est un petit peu la même chose que quand vous mettez un peu le premier pied dans la mer pour voir si l'eau est chaude, elle est froide, elle est saisissante ou pas. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Quelle est la première sensation physique que le vin vous procure? Personnellement, ici, j'ai quelque chose de franc, direct, assez vif même. Peut-être la température de service aide ce côté vif du vin, mais en tout cas, j'ai un vin très saisissant et qui s'impose dès les premiers instants de la dégustation, en fait. Ne pas hésiter quand vous dégustez le vin à le mâcher comme si vous aviez un aliment en bouche. Ça permet au vin
Voilà, de vraiment remplir votre palais. Et ce qui me frappe dans ce vin et ce qui me séduit, c'est sa texture. Une texture vraiment délicate, soyeuse, souple. Qui, donc les tanins vraiment très, très fins, très poudrés comme ça, qui proposent un volume euh, qui apportent un volume au vin et qui le font remplir tout le palais. Voilà, c'est un côté un petit peu aérien du vin comme ça qui s'exprime, avec une fraîcheur constante sur le vin, sur cette dégustation, qui donne à l'ensemble un vin très juteux, goulayant, frais, gourmand. C'est un petit bonbon un peu acidulé comme ça que l'on a en bouche, avec cette note de fraîcheur donc, qui rend le côté un petit peu croquant, légèrement croquant au vin, mais c'est vraiment quelque chose de très plaisant en fait. Le vin de la consistance, c'est-à-dire qu'en fait il est léger, hein, et en plus en termes d'alcool, je sais pas, il est à 12,5, donc il est vraiment dans les standards du Beaujolais. Donc le vin est assez léger, vous voyez, mais il s'exprime grâce à un volume apporté justement par la qualité du fruit, par le côté aérien, par la fraîcheur du vin, euh, qui étire le vin, qui le fait se développer comme ça, qui le fait prendre tout le volume de la bouche et du palais, et qui apporte ce côté vraiment juteux et plaisant. On imagine d'une certaine façon le fruit que l'on vient de presser, hop, et on a vraiment cette fraîcheur du fruit gourmande et goulayante. La finale, elle, confirme le côté étiré et frais du vin. Les caudalis, ce qu'on appelle les caudalis, c'est-à-dire les sensations, les dernières sensations qui restent en bouche après avoir avalé ou recraché le vin, dure plusieurs secondes, 6, 7, 8 secondes, où je garde ces sensations aromatiques que j'avais initialement, c'est-à-dire que le côté un peu fraise des bois écrasés, j'ai également qui arrive, un côté un peu, comment dire, épicé, poivré, qui redonne un peu de fraîcheur encore à cette finale, qui finalement est très étirée. Et également un vin qui finalement garde ce côté frais et goulayant que l'on a aimé. Le côté épicé ramène de la fraîcheur pour information, donc ce qui est tout à fait plaisant. Voilà, je garde ce côté un peu salivant également en bouche. Vous voyez, après plusieurs secondes après l'avoir avalé, j'ai vraiment le côté un peu salivant, donc le vin reste un petit peu en suspension et maintient les papilles en suspension. Voilà. Écoutez, j'espère que vous aurez plaisir à découvrir, à déguster ce vin. Personnellement, c'est vraiment une très belle découverte que j'ai eu l'occasion de faire dans mes pérégrinations en Beaujolais dernièrement. C'est un vrai domaine à découvrir sur cette cuvée, mais sur d'autres. C'est un vigneron, Cédric Vincent, qui travaille très très bien, voilà, avec le moins d'intrants possible, mais en tout cas, il a une volonté de faire des cuvées qui se tiennent, une belle définition du fruit. Les, comment dire, les cuvaisons, c'est-à-dire que le temps de fermentation et de maintien du raisin dans la cuve sont toujours assez longs. Voilà, donc l'extraction se fait aussi à basse température, en tout cas dans des températures relativement maîtrisées. Donc du coup, l'extraction est assez douce, elle n'est pas violente, et donc c'est une forme d'infusion d'une certaine manière qui s'opère délicatement, et donc ça fait toujours des vins très très élégant. Ce vin n'a pas, je ne l'ai pas mentionné encore, mais ce vin n'a pas d'élevage sous bois, c'est simplement un élevage sur lie fine. Donc qu'est-ce qu'on appelle lie fine? Les lies, ce sont des levures mortes en fait, qui donnent toujours un petit peu de rondeur et de gras au vin, notamment
Sous les vins blancs, ça se remarque davantage peut-être sur les vins blancs. Mais là, donc du coup, le vin reste en cuve, il n'a pas du tout connu de bois, sur lit fine quelques temps. Et donc, ça lui donne justement un côté un petit peu rond, gourmand. Puis après, il est soutiré pour enlever ses lits. Voilà, j'espère que vous véritablement apprécierez cette cuvée de Beaujolais. Et si vous en doutiez encore, les vins du Beaujolais et même de l'appellation Beaujolais proposent des choses absolument remarquables quand le vigneron travaille bien. Voilà, c'est aussi ça l'objectif de la Beaujolais Box et de Beaujolais & Co, vous faire découvrir des choses peut-être un petit peu différentes auxquelles on n'aurait pas pensé immédiatement. Merci à vous pour votre attention, bonne dégustation, à bientôt, bye bye.